On peut ensemble se tenir levé pour recevoir l'orateur. Waouh! Est-ce qu'on peut se lever? Ta capacité à célébrer une grâce déterminera l'impact qu'elle aura sur toi. Dieu nous bénisse abondamment. On peut s'asseoir. Bonne arrivée, papa. Merci infiniment. Maman, bonne arrivée. Dieu vous bénisse abondamment. Nous l'avons présenté le jeudi. Il est pasteur de la communauté évangélique Le Roc, un réseau de plus de 60 églises avec une grande vision qui est celle d'atteindre plus de 500 églises en 2025. Il est spécialiste pour l'accompagnement des entrepreneurs, spécialiste dans la guérison intérieure. Il est marié à notre maman que nous voyons. Il est aussi directeur exécutif de l'organisation Purpose Driven, qui est l'organisation de pasteur Rick Warren aux États-Unis. Je tiens toujours à le préciser quand je le dis, l'organisation qui a permis le développement du Rwanda, qui a permis que le Rwanda ne soit plus classé dans les pays pauvres, très endettés. Amen. C'est une organisation chrétienne. À côté de cela, il est le vice-président du CACI. Le CACI est le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle organisation d'entraide des apôtres de la nouvelle génération de Côte d'Ivoire. Ils sont en train de nous aider à voir l'évangile différemment. À la rencontre d'ouverture du CACI, l'un d'entre eux a dit ceci: nous ne sommes plus de la génération qui devant accepter que les missionnaires nous envoient de l'argent. Nous aussi, on doit envoyer des missionnaires dans leur nation. Certes, en reconnaissance pour ce qu'ils ont fait, même pour leur dire que l'évangile a diminué chez vous, ça a augmenté chez nous, on vient vous aider. Amen. Et au CACI, il travaille au CACI Finance. Il a été pendant longtemps fonctionnaire international à la Banque mondiale. Aujourd'hui, il est un grand entrepreneur, conseiller d'entrepreneurs, spécialiste dans beaucoup de domaines. Et comme il nous disait, il ne fait que continuer à s'agrandir. Et là, il est saxophoniste, instrumentiste. C'est vraiment merveilleux. Non, je pouvais rester sur saxophoniste parce que j'ai vu son affiche. Le ticket était à 50 000 francs minimum. Après, il y avait 100 000 aussi, c'est ça. Et puis, j'étais avec papa Niépé, notre papa. Et puis, papa disait, je dois aller au concert de mon ami, le pasteur Zando. Dans mon cœur, il dit, un jour, moi, j'irai à ce genre de concert parce que je suis fatigué des bruits, des cri-cata. On a besoin du son qui est filtré. Amen. On a besoin du son qui est filtré et c'est important. Amen. Est-ce que l'assemblée d'entrepreneurs que vous êtes peut se tenir levé pour accueillir à ce pupitre un homme que Dieu va utiliser pour nous apporter beaucoup de richesses? Attention, prête attention à ce qu'il va te dire. Ça va révolutionner ta vie. Est-ce qu'on peut recevoir l'homme de Dieu? Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je voudrais la Bible, s'il vous plaît. Je voudrais encore une fois honorer le pasteur et son épouse que je ne vois pas. Elle est quelque part, comme... D'accord. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Merci d'être là ce soir. Est-ce qu'on peut baisser la tête en prière, s'il vous plaît, et confier ce moment au Seigneur? Père éternel, je veux que toi seul sois Dieu, que toi seul sois roi, que toi seul sois maître. Nous comptons sur toi pour qu'une pensée soit transmise de ta part à toutes ces personnes. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu fidèle. Je compte sur toi, Seigneur, pour transmettre et communiquer la vie par cette parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je pense que on va entrer dans le vif du sujet avec votre permission.
Et aujourd'hui, je vais vous parler principalement de l'équilibre. De l'équilibre. Vous savez, les symboliques des chiffres sont importantes dans la Bible. Il n'y a pas de nom, même de nom qui soit inutile dans la Bible. Et en avril, nous sommes le 4e mois. Et le chiffre 4 a une signification très spéciale. Le chiffre 4 est le chiffre de l'équilibre. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Vous verrez que pour que Éden soit arrosé, il y a 4 fleuves. Vous verrez pour que la vie revienne dans les ossements desséchés, il y a 4 vents. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans sa complétude, dans sa totalité, le chiffre 4 est invoqué. En fait, le chiffre 4 n'est pas seulement la complétude dans la Bible, mais même dans la vie courante. Ce chiffre-là indique toujours l'équilibre. Il y a les 4 saisons, il y a les 4 personnalités. Vraiment, on peut trouver le chiffre 4 partout où il s'agit de bâtir l'équilibre. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'équilibre. Vous savez, l'équilibre, selon le dictionnaire, c'est lorsque toutes les parties importantes de quelque chose ont un poids adéquat. Donc le déséquilibre, c'est quand une partie de la vie de quelqu'un ou une partie de quelque chose qui est important n'a pas le poids qu'il faut. On va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et on va commencer notre lecture par Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Et je lis. On va lire verset 6. Il y a encore devant le trône de Dieu comme une mer semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau ou un bœuf, selon ce que la version que vous trouverez. Le troisième être vivant a une face d'un homme, à la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, j'ai dit que 4 était le chiffre de l'équilibre. Il se trouve que ces 4 êtres vivants sont déjà apparus dans la vision du prophète Ézéchiel. Et dans cette vision, c'est exactement les 4 mêmes animaux qui sont décrits. Et si vous voyez la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a aussi 4 évangiles. Donc, je vous ai parlé de équilibre. Donc, l'équilibre se trouve aussi dans la personne de Jésus et dans son ministère. Et les 4 êtres vivants sont 4 faces du ministère de Jésus. Et donc, sont 4 situations, 4 aspects qui sont importants pour chaque chrétien. Voyons ensemble. Il est dit qu'un des animaux a une face de veau ou une face de bœuf. Il y a un autre qui a une face de lion. Il y a un autre qui ressemble à un homme. Et il y a un 4e qui est semblable à l'aigle. Lorsqu'on parle de l'aigle, on parle de la spiritualité de notre Seigneur. Il est dit que Jésus était fils de Dieu. Et ça, c'est l'évangile de Jean. Lorsqu'on parle, je prends au hasard, lorsqu'on parle par exemple du bœuf, on parle du Jésus le travailleur. Et ça, c'est l'évangile de Marc. Lorsqu'on parle du lion, on parle de Jésus le roi, le fils de David. Et ça, c'est l'évangile de Matthieu. Et lorsqu'on parle de l'homme, on parle de Jésus l'homme, Jésus relationnel. Et ça, c'est l'évangile de Luc. Donc, les 4 évangiles nous présentent 4 aspects de la personne de Jésus. Mais ce sur quoi je veux insister ce soir, c'est que ces 4 aspects
représente aussi les 4 domaines de l'équilibre d'un être humain. Et ces 4 domaines sont quoi? Le spirituel, la santé, le social, le substantiel. J'appelle ça les 4 S. Le spirituel, la santé, le social, le substantiel. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu déséquilibré. Dieu est un Dieu équilibré. Ce que Dieu veut, c'est que nos vies soient solides dans ces 4 aspects. Et c'est l'apôtre qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je sais que je ne suis pas en train de prêcher, mais permettez qu'on puisse le dire ensemble. Le spirituel, la santé, le social, le substantiel. Quand je parle de spirituel, je parle de notre relation avec Dieu. Quand je parle de santé, je parle de notre corps, de notre santé physique et même notre santé mentale. Lorsque je parle du social, je parle de nos relations avec les autres. Je parle de notre famille, je parle de notre mariage, je parle de nos enfants, je parle de nos amitiés. Et lorsque je parle du substantiel, c'est que je parle des ressources matérielles. Je parle d'argent. Dis avec moi le spirituel. Dis avec moi la santé. Dis avec moi le social. Et le dernier, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse en ensemble. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous comprenons que Dieu est un Dieu d'équilibre. Je vous ai dit plusieurs fois qu'il y a le chiffre 4. Il sort, ceux qui étaient avec moi le jeudi, qui étaient là le jeudi. Je vous ai parlé des 4 fleuves qui sortaient. Et donc, comment nous avons 4 dimensions à notre percée financière. Dis Amen. Et comment Dieu attend que nous ayons au moins 4 types de projets. Parce que Dieu est le Dieu de l'équilibre. Dieu est le Dieu qui veut que nous ne puissions pas abandonner un aspect de notre vie. Mais ce soir, je vais vous parler du spirituel, du social, de la santé et du substantiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Parlons du spirituel. La vie d'un homme dépend de son spirituel. Je lisais quelque part qu'il n'y a pas de personne qui ait réussi dans le monde de l'entreprise ou dans le monde généralement sans avoir un fondement spirituel. Je ne parle pas seulement de chrétiens, hein. Je dis que quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans le monde politique, dans le monde des affaires, dans le monde quoi que ce soit, dans le monde musical, quand tu fouilles sa vie, il a forcément un appui spirituel. Il peut être féticheur, il peut être bouddhiste, il est ce qu'il est. Mais derrière sa percée, il y a un aspect spirituel. Et je veux dire à nous qui sommes les enfants de Dieu, que si nous voulons aller devant, il faut que nous renforcions notre spirituel. Il faut que nous renforcions notre spirituel. Il n'y a pas, la Bible dit, prospère comme l'état de son âme. Donc la chose qui est la plus importante et sur laquelle nous devons travailler principalement, c'est notre vie spirituelle. C'est la force que Dieu met en nous. Mais si nous avons une spiritualité qui est forte, il faut que cette spiritualité qui est forte puisse avoir un impact sur les autres aspects de notre vie. Et c'est là que nous avons fauté pendant des générations. Nous avons cru qu'il suffisait qu'on a... Vous savez, il y a une chanson qu'on chante. Hein? J'ai discuté avec un de mes fils hier. Et puis on parlait de l'histoire de l'église. Et puis je lui disais que nous on chantait « Insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. » Mais avant d'arriver là-bas, je vis sur la terre. Et si je ne suis pas capable de manifester
cette gloire de Dieu autour de moi, c'est que ma spiritualité a un problème. Regardez Jésus quand il nous enseigne à prier. Il dit: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, spirituel. Mais après il dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien, substantiel. Délivre-nous la santé. Et finalement il dit: pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En d'autres termes, nous sommes dans le relationnel. Donc la prière de Jésus elle-même est une prière équilibrée. Dieu lui-même est le Dieu de l'équilibre. Parce que quand tu donnes les différents noms de Dieu, tu t'aperçois qu'il est concerné par tous les aspects de notre vie. C'est Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est Yahweh Shalom, celui qui nous donne la paix. Mais aussi Yahweh Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Alléluia. J'ai oublié quoi? Il est Yahweh tout court, celui qui a la vie en lui-même et à qui nous avons une relation personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu as besoin de l'équilibre. L'équilibre nous rend forts. Et c'est grâce à l'équilibre que nous pouvons témoigner de la personne de Jésus. Parce que quand nous sommes déséquilibrés, la première des choses qui arrive au chrétien déséquilibré, c'est qu'il est faible. Amen. Amen. Voilà. Moi, je vais parler la vérité. On peut se parler la vérité. On a beau dire que la vie spirituelle est la plus importante, quand il y a des vrais problèmes dans les autres aspects de notre vie, nous devenons faibles. Quand tu es en mauvaise santé, tu ne peux pas adorer Dieu comme il se doit. Quand ta famille est mélangée, tu ne peux pas adorer Dieu comme il se doit. Quand tu manques d'argent, tu ne peux pas adorer Dieu comme il se doit. Parce que on dit oui, l'argent n'est pas important. Mais je vous ai parlé avant-hier. Hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Que Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Amen. Parce que Dieu lui est un Dieu d'abondance. J'ai un ami, un prédicateur, tout à l'heure il a parlé de ça. Il disait, Dieu, quand il parle de lui-même, il dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais Dieu n'a jamais été le Dieu de Lazare. Pourtant il aime Lazare. Pourtant Lazare va au ciel. Mais il dit: je suis le Dieu d'Abraham. Or Abraham était riche. Il dit: je suis le Dieu d'Isaac. Or Isaac était fort riche. C'est le Dieu de Jacob. Dieu de Jacob. Et puis Isaac devient de plus en plus riche. Ça m'a choqué, homme de Dieu. Parce que j'ai lu que Abraham était riche. Que Jacob était fort riche. N'est-ce pas? Donc que Isaac était fort riche, pardon. Et que Jacob devint de plus en plus riche. Donc non seulement ils étaient riches, mais il y a une croissance dans leur richesse. Et voilà que Dieu lui-même, qui se donne un nom, se donne le nom de ces personnes. S'il y avait un problème à être riche, il n'allait pas prendre leur nom. Dieu est le Dieu de Lazare, il était pauvre. Dieu aime les pauvres, Dieu n'aime pas la pauvreté. Dis avec moi les 4 S. Le spirituel, la santé, le social, le substantiel. Que Dieu équilibre ta vie ce soir. Dis que Dieu équilibre ta vie ce soir. À la réalité, quand notre vie est déséquilibrée, nous devenons faibles. Parce qu'il y a un aspect de notre vie qui n'est pas comme Dieu voudrait qu'il soit. À la réalité, lorsque notre vie est déséquilibrée,
nous sommes limités de notre témoignage. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, je parle doucement, pasteur, je peux y aller? Ça va pour tout le monde, hein? Ça va, hein? J'ai dit que je voulais prophétiser, aujourd'hui je veux parler. Je peux parler? Est-ce qu'on est ensemble? Et regardez quelque chose. Le sel et la lumière sont deux facteurs complètement différents. La lumière éclaire quelque chose dont elle est séparée. Actuellement, la lumière en haut et aucun de nous ne touche la lumière. On est d'accord? La lumière n'a pas besoin d'être en contact avec un élément pour l'éclairer. Mais le sel est différent. Chaque fois que tu prends le sel, pour que le sel donne du goût à quelque chose, il faut que le sel soit mêlé à cette chose. Dis Amen. Quel que soit, tu mets ta sauce, si tu mets le sel ici, tant que le sel n'est pas entré dans la sauce, il n'y a pas de goût à la sauce. Quand je dis vous êtes le sel de la terre, et vous êtes la lumière du monde. D'abord, dans ces deux expressions, il y a le mot terre et puis il y a le mot monde. Nous les chrétiens, nous confondons la terre et le monde. La terre, c'est la réalité dans laquelle Dieu nous a mis. Mais le monde est un système diabolique. Tu es toujours avec moi? Dieu ne veut pas que tu sois dans le monde, mais il veut que tu sois sur la terre. Dieu veut que tu éclaires le monde, mais que tu te mélanges à la terre. Donc quand il se trouve que les chrétiens se privent de domaine, chrétien ne fait pas politique, chrétien ne fait pas affaires, chrétien ne fait pas musique, chrétien ne fait pas, qui va donner le sel à la musique? Qui va donner le sel à la politique? Qui va donner le sel aux affaires? C'est la raison pour laquelle ta vie doit être équilibrée. Parce que si tu dis alléluia, amen, toujours, et puis ton foyer est mélangé, tu ne peux pas témoigner de Jésus aux gens qui ne le connaissent pas. Si tu dis alléluia, amen, et puis tu n'as jamais d'argent, je te promets que les gens ne vont pas vouloir suivre ton Jésus. Amen. On va faire comme cette chante-là. Il y a un chant qu'on dit tu peux tout, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Elle ne connaissait pas bien le chant, donc elle chantait et repartir à vélo. Repartir à vélo. Le gars dit, si tu venais ma voiture, tu as qu'à repartir à vélo avec Jésus pour berger. Jésus est mon bébé, je repars à vélo. Non, nous ne voulons pas que les gens repartent à vélo avec Jésus pour berger. Nous voulons qu'on fait comprendre aux gens que Jésus que nous adorons et que nous prions, il peut toucher notre vie spirituelle, il peut toucher notre santé, il peut toucher notre vie sociale et il peut toucher notre substantiel. Je n'ai pas entendu ton amen. La grâce de l'équilibre. La grâce de l'équilibre. Vous avez la santé est quelque chose qui est très important. Tout le temps où Jésus faisait son ministère, dès qu'il a lié son ministère spirituel, il a automatiquement connecté à la santé. Parce que ta force, c'est ce dont Dieu a besoin pour le servir. Tu es avec moi, non? Hier, je te parlais de Moïse et de Pharaon. Vous allez vous apercevoir que Pharaon a pris les 4 S captifs et qu'il n'a pas voulu libérer les 4 S, mais les a libérés au fur et à mesure. Lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon a dit à Moïse, il dit, vous allez partir servir Dieu, point. Point spirituel. Après, quand Moïse insistait, il a dit, ok, les hommes valides, les hommes, le mot, la Bible dit clairement, les hommes valides iront servir Dieu. C'est la santé. Quand Moïse insistait, il a dit, ok, les hommes valides, mais vous irez, vos femmes et vos enfants. C'est le social. Et le dernier qui a été libéré,
c'est le substantiel. C'est lorsque Pharaon était obligé de dire, prenez vos bœufs et vos brebis et puis allez. J'ai compris quelque chose. C'est que aux yeux du diable, il y a une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, contrairement à ce qu'on croit, le spirituel, est-ce qu'il est prêt à libérer le plus facilement? C'est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est ta décision de servir Dieu. Il ne pourra rien faire contre ça. Par contre, s'il bloque ta santé, il t'empêche de bien servir Dieu. Maintenant, si tu t'es débattu que ta santé a été libérée, il va bloquer ta famille. Et c'est pour ça que les foyers sont sous une attaque grave. Parce que le diable, il ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Tu sais que nous les chrétiens, on sait qu'on doit prier pour la guérison. Ça, on connaît. Quand on a mal à la tête, on fait jeûne et prière. On sait. Mais combien d'entre nous combattons et faisons la bonne chose pour nos foyers et pour nos enfants? Donc le diable s'est assis sur les foyers, s'est assis sur les enfants. Maintenant, il ne peut pas donner là. Son dernier kata, excusez-moi, c'est là. Mais au nom de Jésus, ce soir le diable va libérer vos 4S. Il va libérer vos 4S. Il va libérer votre spirituel. Il va libérer votre santé. Il va libérer votre social. Il va libérer votre substantiel. Est-ce qu'on est ensemble? La santé, dis avec moi la santé. Écoutez, vous êtes le temple de Dieu. Quelqu'un va me dire Amen. Les chrétiens sont les personnes qui maltraitent le plus leur santé. On ne fait pas de sport. On mange ce qu'on veut. Et puis on pense qu'on va prier pour être en bonne santé. Je vais vous raconter une histoire. Un homme de Dieu était un homme loin. Il est tombé gravement malade. Et pendant qu'il était à l'article de la mort, il a appelé ses collaborateurs. Il dit, Dieu m'a donné un cheval. Et il m'a donné un message. Il dit, j'ai tué le cheval. Je ne pourrai plus porter le message. Pardon, dis à ton voisin, il ne faut pas tuer le cheval. Il ne faut pas tuer le cheval. Prends ta santé comme un don de Dieu et prends-la au même niveau de respect que tu prends ta vie spirituelle. Dis Amen. Parce que comment on construit l'équilibre? C'est en donnant le même poids à chacun des 4S. Amen. Façon tu pries, façon tu jeûnes, façon tu cherches Dieu là. Prends ta santé avec le même poids. Vous dites pas Amen. Qui parmi vous fait du sport? Je ne parle pas de sport et télécommande, pas de sport où tu cours. Pardon, dis avec moi énergie. Le mot énergie est un mot biblique. En Bible, on dit énergie, c'est-à-dire c'est la force de faire quelque chose. Cette force-là se trouve dans la puissance de notre corps. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur énergie. Ils renouvellent leur force comme l'aigle. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette capacité de prendre soin de leur corps. Pense sur ton corps. Arrête de manger ce que tu veux. Ne dis pas Amen. Vous savez, le sport c'est bon, hein? J'étais
j'étais avec mon épouse. Bon, excusez-moi de le dire. Je suis remarié, pas que j'ai divorcé, j'ai perdu ma première épouse. Et Dieu m'a consolé avec ma super femme. Donc j'étais avec mon épouse. Je suis plus âgé qu'elle, hein, et on est parti d'un pays étranger. Et puis on demandait des renseignements. Donc je suis venu. Il m'a demandé, je devais donner mon nom, tout ça. Et ma relation avec la personne, c'était dans un centre de santé. Et donc j'ai dit oui. J'ai dit oui, je suis son époux. Le gars l'a fait comme ça. Il dit, vous êtes son mari? Il dit oui. Il dit, mais vous avez quel âge? Il dit, mais où est ton problème? C'est quoi ton problème? Ça veut dire simplement que je ne faisais pas mon âge. Et jusqu'à présent, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je prends soin de mon corps. Et vous savez pas, je prends soin de mon corps? Parce que il y a des programmations que nous faisons. Oui, je veux être rasé de jour. Tu veux être rasé de jour en fauteuil roulant, ou bien tu veux être rasé de jour en goûtant la vie que Dieu va te donner. Amen, amen. Amen. Si tu ne prends pas soin de ton corps, si tu ne pries pas pour ton corps, même la bénédiction que tu penses avoir, tu ne vas pas l'avoir. Dis amen. Dis avec moi santé. Donc à partir d'aujourd'hui, prie pour ta santé, prends soin de ta santé. Qui est homme? Tu es un homme, vous êtes serviteur de Dieu? D'accord? Qui est serviteur de Dieu ici? Homme de Dieu. Tu sais que les patients sont ceux qui meurent le plus, non? Non. C'est une statistique réelle. Il y a un médecin qui va à une conférence de pasteurs. Il les a pris. Il a fait les tests. Diabète, hypertension artérielle, toutes sortes de maladies. Pourquoi? Amen. Parce que quand je parle de santé physique, je parle de santé mentale. Dis amen. Quand je parle à quelqu'un, je lui ai dit, mets tes émotions en congé. Il y a des jours où il faut simplement oublier les problèmes, oublier les chrétiens, oublier les challenges, oublier. Si tu quittes cette conférence et que tu ne retiens que ça, dis ça. Seigneur, je veux vivre longtemps. Je veux me reposer. Je veux prendre du temps. Je veux prendre soin de ma santé. Je veux bien manger. Je ne veux pas manger n'importe quoi. Je veux faire du sport. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire. Moi, je fais sport 3 fois par semaine. Ça fait partie de mon programme. Même tu m'invites à confirmer quoi que ce soit, 3 fois par semaine, je suis au sport. Je joue au football, je joue au basket. En tout cas, je joue avec les jeunes là. On joue des... Je vais être fort parce que j'ai de grandes choses à faire pour Dieu. Je prends ma santé au sérieux. Touche quelqu'un, dit prends ta santé au sérieux. Touche, dis prends ta santé au sérieux. Ok. Si tu prends ta santé au sérieux, je vais avancer rapidement. Mais est-ce que tu sais que nous là, pourquoi les gens meurent vite en Afrique? Donc vous savez que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, c'est combien? Hein? C'est autour de 50 ans. L'espérance de vie en France, c'est combien? Combien? Non, c'est 80 et quelques ans. 84, 85 ans. Donc, entre notre espérance de vie, chrétien inclus, hein? Amen, amen, amen. Quand on dit espérance de vie,
Côte d'Ivoire a 50 ans, c'est inclus les chrétiens. Nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue, prophétisant de temps en temps. S'il ne fait rien, il meurt à 50 ans. Les Occidentaux, ils meurent à 84 ans. C'est quoi la différence? C'est quoi? Je ne vous entends pas. C'est la prière la différence. C'est le jeûne la différence. C'est les veillées la différence. C'est les 40 jours. Donc, c'est pourquoi j'ai dit en introduction que quand nous ne sommes pas équilibrés, nous ne témoignons pas de Jésus. Parce que comment est-il que c'est nous qui disons que Jésus guérit? On prie, on jeûne, et puis nous on meurt à 50 ans, et puis eux qui ne croient pas en Dieu, ils meurent à 85 ans. Quel choc! C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est l'hygiène de vie, pas seulement, ils boivent et puis ils fument. C'est quoi la différence? C'est l'avancée de la médecine. Tout simplement. Nous là, surtout les chrétiens, tout est spirituel. Tout est spirituel. Quand tu vas voir un médecin là qui pense même que c'est un péché. Tout est spirituel. Pensons de ta santé. Régulièrement, fais des check-up. Va vérifier ton sang. Va vérifier comment tu vas. Ça ne coûte pas aussi cher que ça. Prends cette habitude. Prends soin de ta santé. J'ai mon pasteur qui est arrivé un jour. C'était un programme. Il a trouvé une jeune fille qui était gravement malade. Il a trouvé un prophète là-bas qui était en train de chasser l'esprit. Lui, il a regardé l'enfant. Il dit que l'enfant a anémie. Il ne sait pas comment faire pour dire au prophète d'arrêter. Le prophète continue. Il appelle à moi de côté, dit bon, est-ce qu'on peut arriver à l'hôpital? Ils ont juste arrivé, l'enfant anémié, on lui a donné quelques fortifiants, l'enfant a vécu. Laissons Dieu intervenir pour les situations où les médecins ne peuvent plus intervenir. Laissons la médecine travailler quand elle peut travailler. Parce que nous croyons que les médecins sont aussi des serviteurs de Dieu. Ok, dis à ton voisin, prends soin de ta santé. Dis-lui, prends soin de ta famille. Dis-lui, prends soin de ta famille. Si tu es marié, dis-lui, qui est marié ici? Qui est venu avec sa femme? Va, faut attraper le bras de ta femme, pardon. Voilà, faut attraper son bras, faut pas avoir honte. Alléluia. Prends soin de ta femme. Il y a un homme qui s'appelait David, qui était un puissant homme de Dieu. Mais cet homme appelé David n'a pas pris soin de sa famille. Il y avait des palabres parmi ses enfants. Il n'a jamais réagi. Un enfant a violé une autre. Il n'a pas réagi. L'autre a tué l'autre. Il n'a pas réagi. Finalement, ses erreurs familiales ont détruit son ministère. Écoute-moi. Pourquoi je dis que le social est aussi important que le spirituel? C'est que si tu es un chrétien, c'est que tu es dans l'église. Or, l'église, c'est l'épouse de Christ. S'il te plaît, il ne faut pas aimer la femme de quelqu'un d'autre plus que ta propre femme. Prends soin de ta femme. Dis Amen. Prends soin de ton mari. Dis Amen. Ça fait partie de ce que Dieu attend de toi en tant qu'un enfant de Dieu. Quand Dieu te regarde, il regarde ton foyer. Il veut savoir si ta femme est heureuse. C'est le psalmiste qui dit, il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel.
Sa femme est comme un arbre planté dans sa maison. Ses enfants sont comme des oliviers autour de sa table. Ceux qui craignent l'Éternel, on le sait en regardant sa famille. Ce soir, regarde ta famille. Est-ce que tu donnes du temps à ta famille? Pasteur, j'ai combien de temps? Je dois arrêter maintenant? Je peux parler? Je peux parler? Un jour, il y a un pasteur qui était devant son bureau et il sort de son bureau et il trouve sa femme. Elle entend avec tous les autres fidèles. Il est inquiet. Il dit à la secrétaire, il faut faire passer maman. La secrétaire, on dit, la secrétaire appelle maman, maman dit non, je ne vais pas venir, je vais attendre avec les autres. Son cœur est embrouillé. Donc rapidement, il chasse tous les chrétiens là. Et, bon, que Dieu te bénisse. Que Dieu, il est inquiet, sa femme est dehors. Sa femme rentre. Il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je suis venu voir mon pasteur. Il dit, d'accord. Je suis venu dire à mon pasteur de parler à mon mari. Vraiment, pasteur, je suis venu te voir aujourd'hui. Pardon, il faut parler à mon mari. J'ai besoin de lui. Je veux vraiment qu'il soit avec moi, qu'il prenne soin de moi. Parce que tu as compris, je peux compter sur toi. Alléluia. Que Dieu bénisse les foyers. Tout à l'heure, je vais prier pour les 4 S. Que Dieu bénisse les foyers. Que Dieu bénisse les femmes. Ma soeur, prends soin de ton mari. Je n'ai pas le temps de prêcher. Un jour, j'étais à un séminaire et puis je disais, une femme dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu dans sa vie. Et puis on m'a dit pourquoi. Il dit oui, c'est parce que quand Dieu a créé la femme, il dit je lui fais une aide semblable. Dis amen. Mais le mot aide en hébreu, c'est le mot Ézer. Et le mot Ézer est employé des dizaines de fois dans la Bible. 21 fois. Les 20 fois où le mot Ézer est employé, c'est pour parler de Dieu. La seule fois où le mot Ézer est employé, c'est pour parler de la femme. La femme est le Ézer de l'homme. C'est Dieu dans sa vie. Sois Dieu dans la vie de ton mari. Sois Dieu dans la vie de ton mari. Amen. Dis avec moi, social. Dis avec moi, substantiel. Que Dieu te bénisse matériellement. Que Dieu te donne des ressources. Donc, c'est quoi l'équilibre? C'est la capacité à conduire nos vies autour de ces 4 axes. C'est la capacité à être un homme spirituel, en même temps à avoir un homme en bonne santé, en même temps à être un homme dont la vie sociale est bénie, et puis en même temps à être un homme dont la vie substantielle est bénie. Quand les 4 sont dans ta vie, tu es un homme et une femme bénie. Quand un manque, tu ne peux pas vraiment dire que ta bénédiction est totale. Il y a un manque dans ta bénédiction. Ce soir, je veux que la grâce des 4 soit sur votre vie. Je ne veux pas qu'il y ait un déséquilibre quelconque, mais que chaque aspect de la vie soit équilibré. Premièrement, priez tous les jours pour les 4 aspects de votre vie. Ne laissez pas les aspects négligés pour dire j'ai prié seulement pour aller au ciel. Mais prie pour ta santé régulièrement. Prie pour ton foyer, pour ta famille régulièrement. Prie pour ton argent régulièrement. Dis amen. Deuxièmement, entends des messages qui sont équilibrés. Écoute des messages qui sont équilibrés. Honnêtement, moi j'ai un secret.
c'est que je me connecte avec différents types de personnes. Il y a des gens, quand tu les vois prêcher tous les jours, ils vont parler d'argent. Tu vois, mais ne le juge pas. Parce que chacun a reçu ce qu'il a reçu de Dieu. Et quand tu vois quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau, ne crie pas en l'appelant ton fantôme. Qui puisse t'appeler et te montrer comment on marche sur l'eau aussi. Je parle de quoi? Jésus était en train de marcher. Et les disciples étaient dans la barque. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. On dit c'est un fantôme. Quand quelqu'un fait quelque chose que tu ne peux pas faire, ne le critique pas, ne le juge pas. Il va peut-être t'appeler et te dire sors de ton bateau et puis viens marcher comme moi. Il y a quelqu'un qui va t'influencer. Il faut te connecter avec différents types d'influences. N'aie pas l'habitude d'entendre un seul message, un seul type de message, mais une vie équilibrée. Est-ce que ça va ce soir? Dis avec moi l'équilibre. Je vais terminer. Est-ce que tu veux te tenir debout, s'il te plaît? Ok. Si tu as été béni, lève la main, je veux voir. Si tu as compris ce que je voulais te dire, lève la main. Que la grâce de la stabilité soit sur ta vie. Que Dieu se souvienne des 4 S de ta vie. Qu'il n'y ait pas un seul S qui soit déséquilibré. Que tu ne sois pas connu comme l'homme qui prie, mais dont le foyer est attaqué. Que tu ne sois pas connu comme l'homme qui prie, mais qui n'a rien. Que tu ne sois pas connu l'homme qui prie, mais dont la santé est vacillante. Que tu sois l'homme qui prie, la femme qui prie, mais qui est bénie socialement. Que tu sois l'homme qui prie, la femme qui prie, mais qui est bénie financièrement. Que tu sois l'homme qui prie, la femme qui prie, et qui est fort comme un bœuf. Sois béni au nom de Jésus. On va donner au révérend de se rafraîchir le temps de préparer quelques 2-3 questions. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit, enseignante par sacerdoce, elle ne sait pas comment penser à un projet d'expansion Pichon. D'accord. Ok, bon, pour ceux qui étaient là le jeudi, j'ai expliqué que il y a 4 rivières qui sortaient pour arroser, d'Éden pour arroser le jardin, et la première rivière c'était Pichon qui veut dire développement. Voilà. Oui, vous pouvez diminuer un peu le micro, voilà. Je veux dire à ma soeur enseignante, c'est bien ça, qu'il y a forcément un projet Pichon. La nécessité de se développer est une obligation pour chacun de nous. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Je dis souvent aux gens, lorsque je prie pour les anniversaires en début d'année, je dis toujours aux gens, je ne prie pas pour une année nouvelle, mais pour une saison nouvelle. Car aux yeux de Dieu, il y a une différence entre l'année et la saison. L'année, c'est un calcul humain. Ça compte en jours, en secondes. La saison, c'est un calcul spirituel. C'est-à-dire, Dieu prend un temps pour faire quelque chose. Donc, si vous êtes encore vivant, c'est que Dieu a une nouvelle saison pour vous. Il faut prier, ma soeur, pour que Dieu vous révèle le projet Pichon. Mais au-delà de la révélation, ce qu'il faut toujours faire, par exemple, quand je suis dans un domaine d'activité, mon premier développement, c'est de savoir comment je dois m'élargir dans ce domaine. Ça, c'est mon tout premier développement. Avant de penser à autre chose, c'est comment je peux m'élargir dans ce domaine. Je suis pasteur comme moi. Je vois comment m'élargir dans les domaines connexes au ministère. J'entends par là, le ministère, c'est prêcher, mais le ministère aussi, c'est s'occuper de ça. Donc, il y a un aspect psychologique, il y a un aspect sociologique, il y a un aspect économique. Et quand je m'élargis, je me développe déjà par rapport à mon activité principale. Donc, je dis à ma soeur, qu'elle pense éducation. Dans le domaine de l'éducation,
comment elle peut s'élargir. Voilà. Merci beaucoup, Il n'y a pas révérend. de problème. Nous avons eu également une autre question. Comment véritablement découvrir sa passion quand on a plus de 50 ans et qu'on a grandi dans un environnement où il n'a pas été question de divertissement pour pouvoir savoir développer une passion? Donc, la passion n'est pas égale au divertissement. La passion est égale à quelque chose qu'on aime. Et j'ai fait cette formation, par exemple, avec les hommes de ma communauté. Et je leur ai demandé que lui, il était tapissier, lui, il veut être tapissier. Donc, la passion, ce n'est pas forcément un divertissement. La passion, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est en moi. Donc, même mon frère de 50 ans, je fais partie de la même tranche d'âge, enfin depuis les 50 ans, mais il s'est trouvé que j'ai toujours de la passion. Oui, un homme de ce monde, c'est pas un homme, disait rien de grand ne se fait sans passion. Donc, quand on perd la passion, on perd l'énergie. Voilà, merci. Merci beaucoup, révérend. Donc, les questions sont toujours ouvertes. Si dans la salle, vous avez des questions, nous avons la jeune sœur au micro qui pourra éventuellement passer vers vous. Il suffira juste de lever la main et elle viendra vers vous. En attendant, on va permettre également au révérend de se rafraîchir un peu et on reprendra avec les questions. Révérend, ma question est... Ou bien conseil, quelque chose que tu aimerais que je dise. Non, je voudrais que vous arriviez à faire comprendre au peuple la notion de l'évangile, la solution à la pauvreté. Parce que je le dis parce que nous avons été longtemps exposés à un type d'évangile qui a associé simplicité à pauvreté. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, donc, je me rappelle quand le changement est venu dans mon esprit, il y a le docteur Yonggi Cho qui était venu en Côte d'Ivoire et j'étais son interprète. Et il a dit un mot, ça m'a choqué. En ce temps, plus aujourd'hui, il dit Dieu est, c'est-à-dire il a de la haine pour la pauvreté. Ça m'a choqué parce qu'il me dit mais pourquoi Dieu aurait-il de la haine pour la pauvreté? Et à l'analyse, je me suis aperçu que la pauvreté est le contraire de ce que Dieu voudrait faire dans la vie des gens. Donc je répète, Dieu aime le pauvre, mais Dieu n'aime pas la pauvreté. Voilà, donc je veux faire d'abord ce distinguo. Dieu n'a rien contre les pauvres. Dieu aime les pauvres. Mais c'est parce qu'il les aime qu'il veut les faire sortir de la pauvreté. Ok. Donc l'évangile est la solution à la pauvreté. Premièrement, l'évangile est une solution spirituelle à la pauvreté. Pourquoi? Parce que dans le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice, excusez-moi les termes, à la fois expiatoire et propitiatoire. Expiatoire, c'est-à-dire il a enlevé quelque chose. Propitiatoire, il nous donne quelque chose. Et dans le propitiatoire, il est dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc, il y a un aspect spirituel à l'abondance. C'est-à-dire, ça devait être une des conséquences naturelles qu'on doit réclamer. Je dis par exemple, quelqu'un est malade dans l'église, on va le voir et puis on prie pour que Dieu le guérisse. Amen. Vous voyez pas ce qu'on fait. C'est sur la base du sacrifice de Jésus qui dit, par ses meurtres, si nous avons été guéris, et on le proclame. Mais quand quelqu'un est pauvre dans l'église, est-ce qu'on prie avec cette même foi pour qu'il sorte de la pauvreté, ou bien on lui dit, mon frère, c'est pas grave, Dieu te fortifie? C'est pas ce qu'on dit aux malades. C'est pas ce qu'on dit aux malades. Donc, de la même manière que nous prions contre la maladie, il faut que nous puissions prier
contre la pauvreté. Donc, il y a un aspect spirituel. Le deuxième aspect est un aspect social. À la réalité, quand l'évangile rentre quelque part, il y a un nombre de choses qui doivent sortir. Et ces choses-là sont génératrices de pauvreté. La paresse doit partir. Amen. Amen, Les amen. abus doivent partir. Si ton argent va plus dans l'alcool, dans la cigarette, c'est que tu as l'argent pour faire de bonnes choses. Si tu ne dépenses pas ton argent avec les petites filles, tu as de l'argent pour faire de bonnes choses. Non, mais c'est la réalité. Donc, quand tu deviens chrétien, la pauvreté doit partir pour des raisons sociales. Donc, il y a des raisons spirituelles, il y a des raisons sociales. Et le troisième niveau, c'est le niveau entrepreneurial. La pauvreté doit partir parce que si tu as compris l'évangile, c'est que tu deviens... le mot anglais, je n'ai jamais réussi à le traduire. Empowerment. Encapacitement. C'est-à-dire, il y a une... Non, c'est une capacité. C'est-à-dire, c'est pas empowerment spirituellement. C'est-à-dire, c'est Dieu te rend capable de. Donc, et c'est là qu'on dit, il te donnera la force d'acquérir, bien de créer des richesses. Donc, l'évangile est une force spirituelle d'abondance. 2, l'évangile est une force sociale d'abondance. 3, l'évangile te rend capable de produire l'abondance. Donc, où l'évangile se trouve, si l'évangile est bien prêché, la pauvreté doit partir. S'il se trouve que la pauvreté n'est pas partie, c'est qu'on n'a pas bien prêché l'évangile ou on a prêché un autre évangile. On n'a pas bien prêché, on a prêché un autre évangile. Un autre évangile, c'est l'évangile qui considérerait, et c'est pourquoi j'ai parlé aujourd'hui de 4 S. Ce que j'ai dit pour la pauvreté, je dis la même chose pour le social, je dis la même chose pour la santé. En d'autres termes, tant qu'on ne va pas équilibrer notre évangile, on aura un faux évangile. Tant qu'on ne va pas équilibrer notre évangile, on aura des chrétiens déséquilibrés. Ces chrétiens déséquilibrés ne seront pas capables de faire une différence dans la société dans laquelle ils vivent. Ils ne seront pas capables. Ils ne seront pas capables de témoigner de Jésus dans la société parce que ils ne seront pas des modèles. Ils ne seront pas des modèles. Donc que Dieu nous donne d'être des modèles. Dis Amen avec moi. Amen. Que Dieu équilibre tes 4 S. Dis Amen avec moi. Amen. On appelle ça l'évangile holistique. Voilà. Que ta vie spirituelle, ta vie sociale, ta santé, ta vie sociale, tout ça aille en avant et que Dieu te bénisse. Amen. 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 L'évangile à tout l'homme, à tout homme. Enfin, l'évangile même. Souvent, on me dit, je suis contre l'évangile de prospérité. Et moi, je dis aux gens, il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il y a l'évangile, point. Maintenant, il y a la prospérité dans l'évangile. Mais il n'y a pas d'évangile de prospérité. Il n'y a pas d'évangile de guérison. Il y a la guérison dans l'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un évangile qui est là dont le seul but est de guérir les gens. Ça n'existe pas, mais il y a la guérison dans l'évangile. Il n'y a pas d'évangile dont le seul but est d'enrichir les gens. Mais il y a la prospérité dans l'évangile. Donc, il n'y a pas d'évangile de prospérité, il y a la prospérité dans l'évangile. Sois béni, pasteur. Amen. Merci. Y a-t-il une autre question? Vous ne posez pas trop de questions. Comme moi je parle et puis il n'y a pas de questions, je suis inquiet. Il y a 2 cas. Soit j'ai été très clair, soit les gens n'ont rien compris. Et j'espère que ce n'est pas le deuxième cas, j'espère. Sois béni. Aimer manger, on va dire que tu aimes, parce que je vois que tu es très mince. Donc, je suppose que tu aimes manger, pas dans le sens de gloutonnerie, mais dans le sens de tu aimes la bonne nourriture. C'est bien ça. Voilà, donc c'est fini. Donc, c'est l'argent qui est là.
Si tu aimes la bonne nourriture, c'est que tu es capable de distinguer ce qui est bien et qui est mauvais en termes de nourriture. Et tu peux te lancer dans la restauration. Tu peux te lancer dans la restauration. Tu n'as pas besoin de préparer toi-même. Aujourd'hui, je pense, quand on dit tout, aux États, en France, partout, il y a les guides Michelin. C'est des gens qui se promènent d'hôtel en hôtel. Ils mangent, ils notent, et puis on les paye pour ça. Même dans les grandes entreprises, il y a les goûteurs. Oui. Eux, ils sont là, quand on fait le vin ou bien quoi, ils vont goûter, ils doivent donner une note à ce qui est là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de passion qu'on ne puisse transformer en ressources. Il n'y a pas. Maintenant, c'est ce niveau de transformation. C'est pourquoi je parle d'équilibre. J'entends par là que quand quelqu'un, peut-être j'aurais dû continuer sur les 4 fleuves aujourd'hui, mais bon, j'avais un autre thème, peut-être j'aurais pu approfondir. Ma fille, quand quelqu'un fait de sa passion une source de revenus, c'est bien, mais c'est dangereux. J'explique. Parce que la passion peut produire le déséquilibre. C'est-à-dire la passion peut faire que je mette tout mon temps dedans, je mette tout mon argent. C'est pour ça que quand tu veux faire ta passion sur revenu, il faut que ce soit équilibré avec les 3 autres sources. De sorte que tu ne mets pas tout ton argent dedans, tu ne mets pas toute ton énergie dedans, mais tu fais un peu. Je vous ai dit que j'aime la musique, n'est-ce pas? Bah, le pasteur a dit, hein, j'ai fait concert, on paye 50 000, on paye 100 000, c'est beaucoup, hein? Non, mais la salle était remplie. Hein? La salle était remplie. La salle était remplie. Et quand j'ai fini de jouer, j'avais un des invités qui était un homme d'affaires qui travaille avec mon épouse. Ils ont une société d'investissement chrétien. Et il m'a appelé après, il dit, pasteur, il faut qu'on se voit. Il dit, le nom que tu as là, on va faire un business. On va chercher l'argent avec. Il a dit, ah, il dit, ça là, tu es en train de me transformer en gomboliste ou bien quoi. Je n'ai pas fait tout le samedi aller jouer. Mais ce que j'entends par là, c'est que je n'ai pas transformé. Si je commence à me mettre dedans, tous les samedis, j'ai la capacité de faire ça tous les samedis, tu vas avoir de l'argent. Mais c'est juste une activité. Mais ce n'est pas mon activité. Est-ce que voilà. OK. Il y a une question ici. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Ah, on est ensemble. Je veux apporter un additif. L'un des problèmes que nous avons, c'est que les passions que nous avons, nous les voyons trop locales. Et nous ne partons pas chercher sous d'autres cieux comment des personnes ont exploité ces passions-là. C'est ça. Voilà. Il y a comment ça s'appelle? Il y a un type d'explorateur. Il passe sur National Geographic et sur d'autres chaînes. Lui, sa passion, c'est les mets et il voyage de nation en nation. Il goûte les repas et puis bon. Et à partir de cela, il vend l'émission à National Geographic et à d'autres chaînes de documentaires. Pour goûter la nourriture de quelqu'un, il vend. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des livres où vous conseillez les différentes recettes aux gens. Il y a trop de choses qu'on peut faire. Et je pensais que c'était loin. Parce que ce genre de choses, on pense que c'est loin. Mais en fouillant sur le net, j'ai vu une jeune dame qui parlait anglais. Elle est ghanéenne. Elle était à la frontière Ghana-Burkina. Et elle était en train de parler d'un type de choukouya qui était fait là-bas. J'ai regardé son nombre de vues. Comment ça s'appelle? Ses vues. Ses vues. J'ai regardé l'ensemble de ses vidéos. Elle a développé ça. Et donc, Facebook va la payer, YouTube va la payer. Et puis, c'est de la publicité pour ceux chez qui elle s'en va. C'est ta passion là. Sous d'autres cieux, d'autres les utilisent. Il faut souvent faire la recherche en rapport avec notre passion pour voir comment c'est un sujet de profit ailleurs. Merci, pasteur. Très, très bonne intervention. Bonsoir. Oui, mon diacre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour l'enseignement que vous nous avez donné. C'est ça. J'ai juste une préoccupation. Allons-y. Qui peut se décliner en 2 questions. C'est ça. Ça se rejoint un peu.
Dans l'exemple que vous avez pris, la prière que Jésus a montrée à Si, notre Père qui est aussi, oui. notre Père qui est aux cieux. Ma première préoccupation, est-ce que c'est un ordre de priorité à suivre? D'accord. Ça, c'est ma première préoccupation. Non, c'est une bonne question. La seconde question, c'est que la plupart du temps, ce que nous remarquons dans nos communautés, quand on voit un frère, soit il est spirituel, et le côté financier laisse à désirer, soit il est prospère financièrement. Et puis spirituellement, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a, je ne dirais pas une recette magique, mais une façon de conduire sa spiritualité, de point à relever tous les autres niveaux de sa vie? Merci beaucoup. Merci pour les deux questions. D'accord. En ce qui concerne la prière du Seigneur, la première des choses que je veux dire, c'est que c'est un modèle de prière et non pas une prière à réciter. Ça, c'est une première parenthèse. Parce que Jésus dit, voici comment vous devez prier. Il ne dit pas, voici ce que vous devez prier. Donc, le comment nous donne un modèle. Donc, la prière du Seigneur, comme est une prière holistique, elle nous donne un modèle. Moi, personnellement, dans ma vie de prière, il y a une hiérarchie. Voilà. La hiérarchie, c'est que notre Père aux cieux. Donc, je commence toujours, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, je commence toujours par les sujets spirituels et les ceux du royaume de Dieu. Toujours. Voilà. Je commence par un moment d'adoration, ensuite, je prends. Amen. Ensuite, maintenant, moi, personnellement, j'essaie de suivre un tant soit peu la hiérarchie des sujets. Et je prie très peu pour les finances. Je ne sais pas si je ne prie pas, hein. Je dis je prie très peu pour les finances. Et pourtant, Dieu prend soin de moi. Pourquoi? Parce que si j'ai bien établi la hiérarchie, c'est que quand j'arrive aux finances, Dieu est déjà disposé à m'exaucer parce que j'ai fait les choses selon son ordre. Ça arrive à la deuxième question. Les 4 S sont importants, mais les 4 S ont des priorités différentes. Il est dit, comme prospère l'état de ton âme. Donc, on est spirituellement fort. Et ensuite, on devient financièrement fort. Mais quand on commence à être financièrement fort, c'est des fois difficile d'être spirituellement fort. Ce qui rend la chose difficile, c'est nous-mêmes les pasteurs. Je le dis, je sais que mon frère, hein, mon fils ici ne fait pas ça, mais quand c'est nous-mêmes les pasteurs, c'est que quand quelqu'un est spirituellement, financièrement fort, on ne lui donne pas l'occasion de se développer spirituellement. On se laisse influencer par son argent et on ne lui permet pas de grandir. Par exemple, ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il doit être responsable dans l'église. Car si tu prends un riche qui n'est pas spirituellement fort et que tu le mets responsable, tu viens de le tuer. Parce qu'il est à un niveau où il ne va plus vouloir s'ajuster. Mais quand il est encore en bas là, c'est-à-dire il est riche, mais il n'a qu'à venir être un fidèle. Il n'a qu'à s'asseoir dans l'église. Il n'a qu'à lui apprendre c'est quoi le disciple-là. Il n'a qu'à lui apprendre c'est quoi la prière. Demain, tu vas le nommer responsable. Tu vois, homme de Dieu, ou bien, mais c'est pas évident. Mais j'ai besoin de son argent. Donc, il faut qu'il se sente bien. À la réalité, c'est ça le vrai problème. Quand les gens sont financièrement assis, on ne donne pas l'occasion à ces personnes-là d'être spirituellement assis. On les projette, propulse. On les
il y a, quand il parle d'un équilibre, la Bible dit que si tu mets le riche mieux que le pauvre dans ta considération, tu fais une faute devant Dieu. Amen. Donc, arrêtons de faire ça. Formons les riches. Laissons-les gravir les étapes qui soient forts spirituellement. Moi, je pense que c'est le piège. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, quand on se convertit, beaucoup d'entre nous, Dieu frappe notre argent d'abord. C'est vrai. C'est vrai. En fait, ce n'est pas une obligation. Parce que si nous on se brise nous-mêmes, Dieu n'aurait pas à nous briser. Amen, amen. Amen, amen. Oui, je ne vais pas approfondir. Ah, d'accord. Je ne sais pas si je peux en parler, mais je vais dire, je priais dans ces jours devant le Seigneur par rapport à un challenge financier et une bénédiction que j'attendais de Dieu. Et pendant que Dieu m'a dit simplement, sois fidèle. Sois fidèle. Et ce que l'Esprit de Dieu me faisait comprendre, c'est que Dieu n'a pas de problème à bénir les gens. Mais la Bible dit, qui peut trouver un homme fidèle? Donc la fidélité, c'est quoi? C'est que tes milliards ne doivent pas changer ta vie de prière. Tes milliards ne doivent pas changer ton service à l'église. Tes milliards ne doivent pas changer comment tu considères le pasteur. Mais si déjà, quand dit Dieu peut te briser parce que petit que tu as eu là, tu appelles ton pasteur par son prénom. Non, ma femme fait mention à David Dépôt, dit qu'il est parti dans un séminaire avec un de ses collaborateurs aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, vous allez les appeler par leur prénom là. Donc, le collaborateur, il se lève aussi. Il fait comme les blancs, quoi. Il dit oui, comme David a dit, tout ça. Les gars n'ont rien dit. À la fin, il dit mon frère, on va arriver au Nigeria. Tu vas me sentir. On arrive aux États-Unis, j'ai mis ton David, on va retourner au Nigeria. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Quand Dieu commence à t'élever, un temps soit peu, si tu veux que Dieu t'élève vraiment, sois humble. Continue à faire les choses de Dieu. Sois fidèle. Mais si tu prends la grosse tête, si tu veux qu'on te reconnaisse, si tu veux que tu aies la gloire, tu ne vas pas arriver loin. Ton niveau de fidélité égale ton niveau maximum de bénédiction. Est-ce que je peux répéter? Ce n'est pas encore bien rentré dans ta tête. Mais ce que je t'ai dit que c'est comme il y a des gens qui ont mis une limite sur leur bénédiction. Dieu les a essayés un peu. Et ils ont montré à Dieu que où ils sont arrivés là, c'est bon comme ça. Je prends un exemple très simple. Prenons la dîme. Si tu as un contrat de 50 millions et que tu trouves que dîme 5 millions c'est trop, c'est que tu n'auras jamais un contrat de plus de 50 millions. Tu viens de me déclarer à Dieu que 50 millions là, c'est ton top. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Papa, on a une question. Oui. Okay. Merci, pasteur, pour cette... Oui. Ma question, c'est plus on va dire, la curiosité, un éclaircissement. Dans le développement des 4S, Oui. vous avez présenté spiritualité, le spirituel, C'est ça. comme étant, on va dire, la clé, la force, C'est ça. voilà, de notre équilibre. C'est ça. Qui doit impacter donc les... C'est ça qui doit être diffusé partout. Voilà. Et en même temps, je pense un peu plus devant, Mhm. vous avez aussi dit que le
spirituel, aussi dans la hiérarchie, c'est la première chose que C'est ça. le diable libère. Oui, c'est la première chose que le diable libère. Donc voilà, je voulais peut-être un petit éclaircissement. Non, il n'y a même pas de problème. Merci. Le diable libère le spirituel parce que le diable sait très bien que la plupart d'entre nous allons nous en satisfaire. Quand tu vois l'histoire de Moïse et de Pharaon, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de frapper l'Égypte. Et Pharaon est sous pression des administrés qui viennent le voir dire, il dit faut le laisser partir. Donc il doit trouver un deal. Et donc c'est une négociation. Qu'est-ce qui va donner, qui va faire que ça va passer? Et donc il sait très bien que si nous donnons le spirituel, parce que quelle était la position de Pharaon? Parce que l'idée de Moïse au début, laisse-nous aller adorer. Donc il dit, ok, allez adorer. Mais laissez tout le reste derrière. Et comme je dis, c'est l'entêtement de Moïse à vouloir récupérer tous les S qui ont forcé Dieu à continuer à frapper l'Égypte. Car dans le processus, si Moïse était satisfait d'une des prouesses sur le chemin, c'était fini. Donc, bien aimés, nous sommes des hommes spirituels, que Dieu soit béni. Mais si nous n'avons pas cette détermination pour équilibrer les autres aspects, le diable va nous attraper. Et notre vie va tourner autour du spirituel. C'est bien. Et puis souvent, même quand tu n'as que le spirituel, tu finis par le perdre. J'ai expliqué. Quand tu n'as que le spirituel, tu finis par le perdre. En d'autres termes, quand au début là, tu es chaud, tu jeûnes, tu pries, tu es content, mais tu n'as pas l'argent. Tu t'as payé le transport là à l'église. Chaque dimanche, c'est toi qui demandes. C'est-à-dire, finalement, la faiblesse de tes autres S là, ça fait que ta vie spirituelle même devient faible. C'est comme si tu as quelque chose et puis tu n'as pas ce qui doit aller avec. Donc finalement, tu vois, et puis c'est pourquoi c'est un rétrograde. On dit oui, mais Jésus te suffit. Ouais, oui, oui. Oui. Il y a beaucoup de pasteurs ici. C'est ce que j'ai constaté. Donc, souvent on ne comprend pas pourquoi notre onction diminue à un moment donné dans le ministère. C'est ça. Si tu n'as que le spirituel, tu vas le perdre. Où? Je répète, si tu n'as que le spirituel, tu vas le perdre. Regardez le prophète qui meurt et qui laisse sa femme, et c'est pas seulement endetté, et ses enfants dans l'esclavage. Parce qu'en fait, c'est pas seulement le fait qu'elle est venue voir Élisée pour dire qu'ils sont venus chercher mes enfants pour les rendre esclaves. Ça veut dire quoi? Qu'il a considéré simplement qu'il devait prêcher, prophétiser. Moi j'ai dit, et ma femme est là, que je prie. Quand mon père est décédé, il m'a laissé des biens. Quand moi je vais mourir là, il faut que je laisse une maison pour chacun de mes enfants. Dis Amen. C'est un objectif, hein? Ou bien c'est pas ça? Je n'ai pas peur comme est-ce que je suis prédicateur et puis j'ai laissé mes enfants dans la dette. J'étais... J'ai perdu jardinier un peu.
Juste un peu. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, il lui a donné la responsabilité de le cultiver et de le garder. Amen. Quand Ève a été créée, elle a été créée avec un jardin déjà établi. Adam devait cultiver un jardin, mais Ève est née dans un jardin. Je dis toujours aux gens que il ne faut jamais dire à une femme que non, elle aime la facilité, elle est née dedans. Elle est née dedans. C'est comme ça que Dieu l'a créée. Donc, il ne faut pas dire qu'elle aime la facilité, que c'est comme ça qu'elle est née. Quand elle est née là, le jardin est déjà là. Quand elle est née là, on ne lui a pas demandé de cultiver ou de garder quoi que ce soit. Lisez. On a dit à Adam de cultiver et de garder et de maintenir. Donc, elle devait venir manger les fruits seulement. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais pourquoi je parle de ça et par rapport au service? C'est que je dis, si Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Mais il ne faut pas faire souffrir l'enfant de quelqu'un sous le prétexte de ton appel. C'est tout ce que je voulais dire. Les hommes, est-ce qu'on est ensemble? J'espère que vous êtes des jardiniers. Il faut cultiver et puis il faut garder. Adam a cultivé, n'a pas gardé. Dernière, autre question? Madame Yam. D'accord. Bishop, j'ai entendu dire à une formation chez vous. C'est ça? Que il a fallu l'intervention, le président Kagame a sollicité Rick Warren et Purpose Driven pour apporter un développement à sa nation. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous brosser ça? Souvent j'en parle ici. Dans ok, d'accord. En fait, j'étais le président Kagame, quand il est venu au pouvoir, un de ses amis lui a offert le livre Purpose Driven Life. Une vie motivée par l'essentiel. Il a été vraiment touché. Et donc, il a appelé le pasteur Rick Warren, il lui a dit vraiment, moi je veux construire un Purpose Driven State. Un pays motivé par l'essentiel. Donc, le pasteur Rick Warren a commencé à travailler. Et ce travail-là, c'est de tacler les 5 géants. Qu'est-ce qu'il appelle les 5 géants? C'est ce qui crée des problèmes aux gens. Le premier géant, il dit c'est le vide spirituel. Le second géant, c'est le mauvais leadership. Le troisième géant, c'est le problème de santé. Le quatrième géant, c'est le problème d'éducation. Et le cinquième géant, c'est les problèmes financiers. Et quand ces 5 géants sont attaqués dans une nation, la nation se développe. Donc, le premier géant, c'est de former les pasteurs à avoir un autre type de vision. Ensuite, il y a des actions de santé, des actions de développement. Et c'est tout ça qui a boosté le Rwanda. C'est le secret derrière l'avancée du Rwanda en si peu de temps. C'est que le président Kagame, on peut penser ce qu'il veut de lui. Vous savez, le pasteur nous parle d'avoir un homme de paix. Le Seigneur dit, quand tu vas quelque part, si tu trouves un homme de paix, reste chez lui. On n'a jamais dit que cet homme de paix est lui-même chrétien. L'homme de paix, c'est celui qui ouvre la porte de son village, de sa maison, de sa nation. Donc Kagame est un homme de paix pour le Rwanda et Dieu a béni le Rwanda. Donc vraiment c'est simplifié et c'est ce que nous allons le faire en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Je suis le directeur de Purpose Driven. On a des projets de formation, on a des projets dans le même économique, on a des projets dans le même de santé. Voilà. On a lancé ces projets pour que la Côte d'Ivoire devienne une nation
émergente. Non pas à l'horizon, mais... Non, à l'horizon c'est vrai, mais l'horizon aussi. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Que Dieu vous bénisse. Je sais. Je vais répondre à la dernière question. Amen. Ma question, c'est en tant que chef d'entreprise... Vous êtes chef d'entreprise, hein? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut se dire que développer de l'excellence dans notre travail, c'est aussi une profession de foi, en fait? Est-ce qu'on peut voir cela comme ça? Est-ce qu'on peut voir l'excellence comme une profession? Je vous ai expliqué l'histoire de Kofi ici. D'accord. Kofi était... Bon, Kofi, c'est un nom que j'ai choisi comme ça. Hein. Kofi était donc ingénieur dans une entreprise. Et Kofi connaissait une machine très bien. Il avait développé la compétence de cette machine. Et l'entreprise, un jour, voulait restructurer pour diminuer les salaires. Donc, ils ont chassé Kofi, ils ont pris un ingénieur, mais d'un niveau, c'est-à-dire un jeune ingénieur qui a été venu, tous les diplômes, tout ça, qui était supposé maîtriser la machine. Donc, un jour, la machine est tombée en panne. Le jeune ingénieur a fait tout, ça ne marche pas. Ils ont appelé toutes sortes d'experts, ça ne marche pas. Donc, il y a quelqu'un qui a dit au directeur, dit, ah, et si on appelait Kofi? Le directeur dit, mais on l'a renvoyé. Il dit, mais mon essai, appelons-le, ce qu'il va dire, là, on va voir. Donc, on appelle Kofi. Monsieur Kofi, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous aider à la machine? Monsieur Kofi dit, mais vous m'avez renvoyé. Il dit, si, mais il faut venir. Tout ce que tu vas facturer, on va payer. Non, parce que c'est une machine d'une chaîne de production. Quand la machine est arrêtée, toute la chaîne, non, la chaîne a arrêté, mais ça ne ralentit pas, donc ils étaient coincés. Donc Kofi est arrivé, il a arrêté la machine, il a pris un tournevis, il a pris un marteau, et puis il a tapé sur un boulon. La machine a démarré. Waouh! Le directeur dit, mais ça c'est très simple. M. Kofi, envoie la facture. Donc M. Kofi envoie la facture 10 millions. Le directeur dit, ah M. Kofi, vous aussi. 10 millions pour un coup de marteau? Vous aussi. Donc M. Kofi dit, non, le coup de marteau va vous coûter 10 000 francs. Les 9 millions 990 000 là, c'est pour savoir exactement où taper. Donc, si tu sais où taper, viens taper. En fait, l'excellence et la compétence, c'est quelque chose qui ne se transcrit pas directement en ressources, mais qui va se transcrire en ressources. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a ce challenge-là qui fait qu'on pense qu'en diminuant l'excellence, en diminuant la compétence, on peut avoir des marchés facilement. Mais c'est de travailler. Parce que si vous voulez arriver loin, développer l'excellence. Moi, je crois en l'excellence. Je ne crois pas en l'excellence du point de vue d'entreprise. Je crois à l'excellence de la prédication. Je crois à l'excellence dans le ministère. Si les gens s'asseyent et qui t'écoutent, dis-leur des choses qui valent d'excellent. Hein? Voilà, parce que la Bible dit, si tu vois un homme habile, sa place n'est pas auprès des gens obscurs. Sa place est auprès des rois. Que Dieu vous amène auprès des rois. Amen, amen. Je peux demander la permission. Hein? D'accord. D'accord. D'accord, un témoignage. Prophète, quand vous étiez en train de parler, je me suis souvenu d'un jeune frère à l'église qui est informaticien, qui est spécialiste en base de données. C'est ça. Oracle. Il a fait tout son cursus scolaire ici, C'est ça. en Côte d'Ivoire, C'est ça. jusqu'à son diplôme d'ingénieur.
Et il a, si vous voulez, parfait sa compétence. Il avait créé un blog sur lequel il partageait ses connaissances. Mais il ne savait pas qu'il était suivi dans le monde entier. C'est ça. Et vous imaginez quelqu'un qu'on débauche de l'Afrique pour l'envoyer en Europe. Directement. Et il était là et il a reçu un coup de fil d'une grosse entreprise en Suisse. On dit, on vous suit depuis un moment, on voit que vous développez de bonnes choses. Nous cherchons un spécialiste dans ce que vous faites. Wow. Est-ce que ça vous intéresse de venir travailler avec nous? C'est ça. Bon, on ne refuse pas ça. C'est Il y a ça. beaucoup de zéros derrière. Et par ce qu'il nous a fait comprendre, nous, chez nous, dans notre entreprise, notre slogan, c'est « Courez derrière la connaissance et la compétence, vous poursuivra. » Amen. La richesse, La richesse. vous poursuivra. Vous poursuivra. En fait, quand je parle de compétences, voilà, que Dieu vous bénisse, j'aurais peut-être pu parler de ça aussi. Vous savez, on parle souvent de David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez ça. Et on pense que le succès de David est un succès. Bon, il a trouvé Goliath un matin et puis il a terrassé Goliath. Mais à la réalité, David s'est préparé. Mais la préparation de David était une préparation que personne ne savait. J'ai dit souvent aux gens que quand tu développes des compétences, les gens ne savent pas que tu es devenu fort. Mais un matin, tu vas rencontrer un Goliath et c'est toi qui vas le terrasser. Parce que David était en brousse et il combattait le lion. David était en brousse et il combattait l'ours. Personne ne savait qu'il était capable de faire ça. Mais lui, il savait. Ce que tu apprends et ce que tu te donnes la capacité de faire va te projeter un jour. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Merci beaucoup à vous. Amen. Maman, merci infiniment. Avant-hier, je portais un coup de fil à une autorité spirituelle de la nation et membre du CACI parce que c'était son anniversaire, c'était le révérend Raoul Wafo. C'est ça. Je l'appelais, papa, c'était juste pour te dire joyeux anniversaire. Il dit, merci mon fils. Et puis, en fouillant, nous avons appris que hier, c'est ça. C'était l'anniversaire du révérend. Est-ce que le pianiste peut m'aider à faire qu'on puisse jouer joyeux anniversaire pour notre révérend, s'il vous plaît, pendant qu'on puisse apporter notre... Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pasteur Mohamed Sanogo. Vous vous êtes choisi au Cassis. On se suit. Pianiste, allons-y. Commencez simplement. Allez-y. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux On peut se tenir levé pour honorer un don que Dieu a fait à la Côte d'Ivoire. Joyeux anniversaire. On peut ensemble acclamer le Seigneur pour la vie du révérend. Amen. Merci, merci énormément. Pasteur, merci énormément. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais... Ma chérie, c'est mon épouse. Quand tu nous as dit ça. Le révérend Zando Lydia, que j'aime beaucoup. Elle me taquine tous les jours parce que... Bon, elle sait. Donc que Dieu te bénisse, chérie. Merci. Ok. Faut prendre la photo.
On peut s'asseoir. Merci. Allez-y. En votre nom, au nom de la communauté Foursquare de Benjerville, s'il vous plaît, au nom de l'équipe d'organisation qui a travaillé avec nous pour la CEP 2022, la 4e édition, je tiens à réitérer ce que j'ai dit quand je vous présentais. Ce n'est pas des paroles flatteuses. Ils ont leur Mensa au Tabil, au Ghana. Ils ont leur Sam Adeyemi au Nigeria. Des cerveaux dans l'évangile, des cerveaux en tant qu'entrepreneurs, mais nous, on vous a. Je le dis sincèrement, je le dis profondément. Nous connaissons les amis sélectifs de notre Père. Nous savons que vous avez une place de choix. Et quand il m'a dit, invite mon frère, vous n'avez pas fait des difficultés, on ne s'est pas vu, mais au nom de la loi, de l'amitié, de l'alliance entre vous et mon frère, et votre frère, notre Père, vous êtes venu. Merci infiniment. Mais comme tout bon orateur peut créer une ouverture, vous avez dit, certainement on en parlera prochainement pendant que vous prêchez le jeudi. Et comme je suis très pragmatique parce que je suis bêté, serait-ce possible, cher révérend Père, que nous puissions nous retrouver à la CEP de 2023? Amen. On peut ensemble acclamer le Seigneur. Est-ce que vous m'invitez encore? On peut ensemble acclamer le Seigneur. On peut ensemble acclamer le Seigneur. D'accord. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, révérend. Je voudrais, en partant, prier et puis vous dire quelques mots. La Bible dit que la nature entière soupire. Elle soupire pour la révélation des fils de Dieu. La Côte d'Ivoire a besoin de votre révélation. Tant que l'Église va s'enfermer dans l'Église, et tant que l'Église ne sera pas une force d'influence, nos nations ne vont pas changer. Ne dites pas on est petit. C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête. Il faut que les chrétiens changent de mentalité. Il faut qu'ils quittent la mentalité d'assiégés, de prisonniers dans leurs églises pour être des influenceurs. Pas les influenceurs de Facebook, mais des gens qui ont une influence. Que Dieu vous donne cette influence. Dans tous les domaines où vous êtes, qui vous donne cette influence. Si vous êtes des entrepreneurs, qui vous donnent cette influence. Si vous êtes des hommes d'affaires, qui vous donnent cette influence. Si vous êtes dans le domaine d'éducation, qui vous donne cette influence. Si vous êtes dans quelque domaine que ce soit, que Dieu vous donne cette influence. Pour que nous devenions le sel de la terre et que cette nation soit changée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer d'acclamer le Seigneur pendant que le révérend se retire. Amen. Au titre des annonces, demain dimanche, ça sera l'apothéose de notre conférence. Exceptionnellement, le culte va se tenir ici même, au foyer des jeunes à partir de 14h30.